C'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur des femmes, car nous sommes le 8 mars, on l'a évoqué dans le journal, c'est la journée des femmes. On en parle avec Isabelle Veil. Bonjour Isabelle, qui Bonjour. dirige, qui préside la Fondation Agila. Comment l'alimentation peut prévenir les maladies cardiaques ou les maladies cardiovasculaires? Les femmes, vous allez le voir, sont de plus en plus souvent touchées par ce fléau. Justine Fontaine. Stéphanie est non-fumeuse et elle n'a pas de cholestérol. Pourtant, il y a 1 an et demi, cette trentenaire a eu un infarctus. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, vraiment. J'étais vraiment en pleine forme. Et donc du coup, on s'est dit, oui, il faut vraiment que je fasse attention. J'ai changé mon alimentation. C'est vrai, à 30 ans, on mange un peu n'importe comment. Voilà, on travaille, donc le matin, on prend à peine le temps de petit déjeuner. Le midi, ça va être un sandwich, etc. Pour prévenir les risques de maladies cardiaques et cardiovasculaires, il est conseillé de suivre le régime méditerranéen. Peu de viande et de sucre, des produits laitiers 1 fois par jour, du poisson au moins 2 fois par semaine et enfin des fruits et des légumes à chaque repas. Les fruits et légumes qui sont riches en fibres, donc cette présence de fibres va contribuer finalement à bien réguler notamment le taux de cholestérol. Enfin, ils sont riches en antioxydants et ces antioxydants sont plutôt bons pour lutter contre les plaques d'athérome qui sont le point de départ souvent des maladies cardiovasculaires. Dans les cuisines d'un célèbre hôtel parisien, ce chef étoilé a créé un dessert raffiné et bon pour la santé. Le produit star, la grenade, un fruit concentré d'antioxydants. Ça fait partie des fruits comme les kiwis qui n'ont pas trop de sucre. Ces petites graines qui sont très nourrissantes donnent quelque chose de sensible, assez raffiné au niveau du palais. Autre conseil, manger quelques noisettes chaque jour et un avocat par semaine. Isabelle Veil, les femmes sont de plus en plus touchées par les maladies cardiovasculaires et les chiffres sont stupéfiants. Oui, effectivement, les chiffres sont stupéfiants puisque c'est un tueur silencieux, que ça tue 1 femme sur 3. 1 femme sur 3, de plus en plus jeunes, les femmes sont touchées. C'est 8 fois plus que les cancers féminins et on n'en parle pas assez. Et je trouve qu'il faut effectivement en parler parce que on n'en parle pas. On n'en parle pas. 1 femme sur 3. Pourquoi 1 femme sur 3, c'est énorme? Pourquoi sont-elles victimes des maladies cardiovasculaires? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation et de prévention, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup pour les hommes. Alors c'est vrai que les hommes sont plus touchés par les maladies cardiovasculaires que les femmes, mais ils en meurent moins. Les femmes, en contrepartie, comme justement elles n'ont pas de la prévention qu'on a avec les hommes, eh bien effectivement, elles sont moins touchées, mais elles en meurent plus. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces femmes? Il faut leur dire qu'il faut qu'elles fassent attention à leur cœur. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est justement lancer un peu d'un lanceur d'alerte, et leur dire, faites juste attention à votre cœur. C'est-à-dire, c'est facile, c'est connaître ces 5 chiffres clés. La tension, le tour de taille, l'indice glycémie à jeun, son poids, c'est pas grand-chose. C'est simple, il faut le savoir quand même, parce que le tour de taille, quel est le rapport avec le cœur? Parce que c'est alors la masse grasse fait par rapport à il y a un calcul qui fait que par rapport à son tour de taille et sa masse grasse, on peut savoir si on est à risque ou pas au niveau du cholestérol. Le taux du cholestérol, il faut faire attention à son taux de cholestérol, quel que soit son âge, parce que les jeunes femmes qui fument et qui prennent un moyen de contraception sont très à risque dans 10 ans. Et il faut quand même savoir qu'on pose des stènes à des femmes de 35 ans maintenant. Incroyable. L'alimentation aussi, c'est important, on l'a vu dans le reportage. Exactement, l'alimentation. Et lorsqu'on est en couple, l'alimentation. c'est un moyen plutôt plus facile, évidemment, changer son alimentation ensemble. Voilà, exactement. Il faut faire... je vois qu'il y a une mode healthy maintenant. Il faut manger, effectivement, des choses... Il faut faire attention. Il faut préparer soi-même ses aliments. Je pense que son repas, déjà préparer son repas, c'est déjà faire attention à soi. Et ça induit ensuite de faire attention en faisant un peu d'éducation physique, en ayant moins de stress, parce qu'on a énormément de stress. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut effectivement... regarder ce qu'on a dans son assiette. À partir du moment où on regarde ce qu'on a dans son assiette, je pense qu'on peut enlever certains paramètres à risque, surtout la cigarette. Le gras, oui, le gras, gras, la nutrition. Voilà, c'est-à-dire que si on fait attention à sa nutrition, je suis persuadée que derrière, on va faire attention à son corps et donc faire un petit peu d'éducation physique. Et surtout pour les jeunes femmes, moi c'est un cri du cœur que je lance, c'est arrêtez de fumer quand vous avez un moyen de contraception. Arrêtez de fumer parce que c'est vraiment un phénomène. Bombe à retardement. Voilà, c'est exactement ça, parce qu'elle c'est une bombe à retardement. Et on sait que les femmes maintenant de 45-64 ans sont plus touchées par les AVC parce que derrière, elles ont eu effectivement un comportement à risque. Il faut absolument leur dire attention à votre cœur, c'est vraiment important. Merci beaucoup Isabelle Veil. Prenez l'air, marchez, faites de l'exercice physique, brocante par exemple. C'est le signe que le printemps n'est pas loin et traditionnellement celle